Et déjà sur ce plateau, on parlait de musique. Nous sommes mardi, comme tous les mardis, place à notre rendez-vous culture. Bonjour Julie Évard. Bonjour. Aujourd'hui, on continue, je le disais, à parler de musique, puis aussi de séries télé avec votre invitée, la chanteuse belge Mentissa. Bonjour Mentissa. Bonjour. Soyez la bienvenue. On a découvert Sa voix qui tue il y a 2 ans dans The Voice. Vous étiez en finale et vous avez sorti un album fin de l'année dernière. Et quand je dis qu'elle a une voix qui tue, elle a vraiment une voix qui tue. On écoute cette voix qui tue, puis on espère survivre quand même aussi, on regarde. Et bam, dans la poitrine. Voilà la voix de Mentissa pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et bam, 30 millions de streams, une chanson écrite par Vianney qui a été son coach dans The Voice. Car oui, la jeune femme de bientôt 24 ans s'est fait connaître grâce au Télécrochet français, émission dans laquelle elle s'est hissée en finale, après avoir gagné 7 ans plus tôt, celle de The Voice Kids Belgique. Bref, Mentissa, la Wallonne, a surtout gagné nos cœurs, qu'elle chante seule ou pas. Des reprises ou ses propres chansons. Attendez-moi encore un moment, tout va trop vite. Son premier album, La Vingtaine, est sorti en fin d'année dernière. 11 chansons, autant ou presque d'autoportraits. Celle qui rêvait petite de devenir cheerleader est devenue aujourd'hui une chère autrice, compositrice, interprète. Laissez-moi encore un peu de temps, que j'en profite. On l'a vu, la télévision a été un tremplin pour vous. Est-ce qu'on vous attache toujours à The Voice, vous agace aujourd'hui ou pas encore ? Pas du tout, et au contraire, je suis pas agacée. Moi, je dis toujours qu'il faut pas cracher dans la soupe qu'on a bien bu, fut un temps. Moi, au contraire, je viens de là. The Voice, c'est ma maison, c'est là où je suis née, c'est là où la France, la Suisse, la Belgique m'a découvert. Donc non, bien sûr qu'on m'associera toujours un peu à The Voice, on va aussi m'associer à Vianney, mais c'est très bien, parce que c'est de là où je viens, et c'est une fierté. Et c'est vrai aussi que c'est en regardant la télévision la série Glee, ouais. où il chante comme ça, que vous avez décidé de chanter, que ça vous a donné envie. Mais jusque-là, vous n'aviez pas découvert votre voix encore ? C'est ça, j'avais jamais découvert ma voix. Depuis toute petite, j'aimais toujours danser dans le salon, faire des spectacles avec ma cousine, on faisait du chant, de la danse, mais pas de manière sérieuse. Et puis c'est vraiment à l'âge de 12 ans que j'ai commencé à chanter et je me suis dit, c'est pas mal ce qui sort, voilà. Et puis, quelques années plus tard, voilà, vous avez votre propre album. Dans cet album, il y a cette chanson, Paris-Bruxelles. On comprend que la Belgique vous manque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Paris, si on veut faire carrière, c'est incontournable ? Non, je pense pas. Je pense qu'on peut faire carrière partout. Mais mon histoire, en tout cas, elle a été dessinée comme ça. C'est-à-dire que je suis venue à Paris. Et j'aime bien me dire que voilà, mon cœur appartiendra toujours aux 2 villes, Bruxelles parce que j'ai grandi là-bas et Paris parce que c'est cette ville qui m'a permise en tout cas d'explorer la Belgique, il y a une jolie scène musicale aussi d'ailleurs. Bien sûr. Alors Vianney, vous avez écrit 2 chansons sur cet album, mais il y a aussi la nouvelle génération de la nouvelle scène francophone, notamment Vincha. Comment le rappeur parisien, comment ces rencontres se sont faites ? Ils sont venus à vous êtes allés les chercher ? On est parti les chercher avec le label. En fait, j'ai présenté des chansons francophones que j'aimais beaucoup et en fait, c'est derrière ces chansons-là qu'on est parti chercher qui se trouvait, qui se cachait, quel auteur avait écrit tel et tel titre. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur Vincha et plein d'autres auteurs-compositeurs avec qui j'ai travaillé. Et vous avez la gentillesse de nous chanter un petit extrait de Et bam, parce qu'on adore ça a cappella. Tout à fait. De Vianney, on vous écoute. Ok. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique. On aimerait vous écouter encore tellement. C'est difficile d'enchaîner après ça. Chanter en français, c'était évident pour vous ? Pas du tout. J'ai commencé d'abord en chantant en anglais pendant très longtemps et puis en fait, à l'âge, on va dire 19-20 ans, ce qui est finalement très tard, j'ai découvert la chanson française, ce qui est assez marrante. Donc en fait, c'était pas forcément évident. Et puis quand j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une langue très musicale, très belle dans la bouche. Les mots sonnent bien. Avec la musique, c'est très poétique. Et en fait, maintenant, c'est une langue que j'adore chanter. Et vous dites beaucoup de choses très, très vraies, très, très fortes. On écoute un extrait de Balance. J'ai maigri, j'ai dit oui ça va, mais ça allait toujours pas. Drôle de vie, on n'est jamais
Mentissa, là vous parlez de l'image qu'on renvoie, vous encore plus quand vous êtes dans un métier et dans la lumière. Est-ce que ces chansons-là vous ont permis de... C'est une sorte de psychothérapie? Exactement. Je pense que quand j'ai commencé ma carrière il y a à peu près 1 an, j'étais pas vraiment bien dans ma peau et je pense que j'avais besoin de parler de ça pour, on va dire, passer à autre chose. Parfois, on a besoin de dire les choses pour pouvoir guérir de ces choses-là, je pense. Et qu'est-ce que vous racontez encore dans tout le reste de l'album? Parce que vous parlez de plein de choses, mais Ouais. qu'est-ce qui vous... Comment naît une chanson? Comment naît une chanson, Vaste je pense. question, n'est-ce pas? C'est difficile à dire, mais en général, ça part d'une inspiration, ça part de quelque chose qu'on a vécu ou quelque chose qu'on a vu ou entendu qui nous a touchés. Moi, je sais que cette envie pour cet album, j'avais envie de parler de moi, de mon état d'esprit, de tout ce qui se passait à l'intérieur de ma tête, finalement. C'est ça que j'avais envie de partager avec les gens, notamment une chanson qui s'appelle Le bruit du silence, qui parle clairement de l'angoisse, du stress, de ces petites voix qu'on entend en permanence dans notre tête, en fait, et qui viennent nous titiller, tout simplement, et qui nous enlèvent un peu de l'instant présent. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est un vrai sujet, je pense, aujourd'hui. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Des petites voix qui disent quoi? En général, c'est des petites voix qui sont en général assez négatives, qui vont dire « Ah, tu vois, tu vas pas y arriver. Ah, tu vois là, en fait, ce que tu as dit, c'est n'importe quoi. » Voilà, et en fait, moi, cette petite voix, moi, je l'identifie comme étant tout simplement du stress, de l'angoisse et du manque de confiance en soi. Un manque de confiance en soi que vous pouvez dépasser maintenant, je crois que vous avez compris. Vous nous plaisez beaucoup et on n'est pas les seuls. Votre album s'appelle La Vingtaine, en concert ce soir au festival Voix de Fête à Genève. Merci beaucoup Mentissa. Merci beaucoup. Et merci Julie. Et puis je vous propose de rester encore quelques